Voilà, très heureux d'être en votre compagnie. Bonjour à tous et surtout bonjour à Didier. Bonjour Renaud. Avec lequel nous vous offrons cette revue de presse intégrale qu'on démarre tout de suite avec l'expression Didier qui nous dit que plus de 26 000 faussaires ont été démasqués par la commission électorale indépendante. Alors Renaud, la liste électorale provisoire a été dévoilée ce samedi par le président de la commission électorale indépendante. On dénombre aujourd'hui plus de 8 millions d'électeurs, dont 3 800 000 femmes et 4 100 000 hommes. D'autres chiffres qui font cette fois froid dans le dos ont été révélés par le président de la commission électorale indépendante lors de cette rencontre. Il s'agit bien entendu de cas de fraude signalés sur les demandes de changement de lieu de vote. Renaud, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le phénomène de déplacement des électeurs est de mise. Beaucoup de nomadisme. Et la commission électorale indépendante tient pour cette élection à assainir le jeu électoral. Et donc elle a dénoncé ces cas de fraude concernant les changements de lieu de vote. Et ces chiffres, si vous voulez les savoir, il s'agit de 36 290 demandes de changement de lieu de vote qui ont été émises. Et sur cette demande-là, seules 9 486 demandes se sont avérées régulières. Comme quoi, plus de 26 000 cas de fraude ont été réalisés. Renaud, tenez-vous bien, 20 000 demandes de changement de lieu de vote ont été enregistrées avec une seule attestation de résidence. Le président de la commission électorale indépendante a tapé du poing sur la table justement pour interpeller les uns et les autres afin de mettre un terme à ce genre de pratique. Et également, la commission a pris d'importantes décisions, notamment le maintien de tous les concernés dans leur lieu de vote et également la saisine du procureur de la République afin de retrouver justement ces fraudeurs qui mettent à mal le jeu électoral à travers ces agissements. C'est inquiétant quand même. Sur 36 290 demandes émises, seulement 9 486, vous l'avez dit, 26 800 cas de fraude. Franchement, il y a de quoi s'énerver pour le président de la commission électorale indépendante. Effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur de la République a été saisi afin de démasquer ces fraudeurs. D'autres chiffres ont été également révélés lors de cette rencontre animée par le président de la commission électorale indépendante. Il s'agit justement des présumés décédés qui se chiffrent à 53 258 personnes. Nous avons également des cas de personnes radiées pour déchéance de droit civil et d'illustres personnalités, notamment le président du PPACI, le président du COJEP, font partie de ces personnes radiées de la liste électorale. Voici Renaud. Il faut, pour terminer sur ce sujet, noter que la liste électorale provisoire est affichée à partir du 28 mai et ce jusqu'au 29 et les réclamations et contentieux auront lieu du 1er au 10 juin 2023. Plus d'informations à retrouver dans l'expression de ce jour. Et aussi également cette liste électorale qui peut être consultée, provisoire, il faut le rappeler, effectivement, qui peut être consultée sur le site. Puisqu'il y a la période de contentieux qui se tient du 1er au 10 juin prochain. Bien évidemment, et donc cette liste électorale qui peut être consultée également sur le site internet de la commission électorale indépendante, www.cei.ci. Et puis bon, moi je retiens vraiment le nombre élevé de fraudeurs qui ont été repérés sur cette liste électorale, 26 804, comme pour vous dire que ce travail de contentieux, il est très, très important. Didier, on passe à un autre sujet, et là, on reste avec l'expression qui nous dit que la ministre Mariatou Koné est encore en colère. Et cette fois, c'est par rapport aux magouilles dans les mutations, par rapport à la corruption aussi, et au phénomène des moutons pédagogique. Alors, on pourrait l'affirmer, Loisy Blanc, pas de répit pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, qui était ce lundi à Yamoussoukro pour l'ouverture des travaux de la Commission nationale des mutations, des personnels enseignants et d'encadrement. Là encore, la ministre a également tiré la sonnette d'alarme pour signaler des cas de dysfonctionnement, de fraude lors de cette opération de mutation des agents du ministère. Et cette année, on dénombre au total 4 831 demandes de mutation. Là où le bas blesse, c'est que la ministre révèle qu'on note des cas récurrents de fraude à ce niveau, du fait de certains administrateurs qui justement prennent des pots de vin ou
des astuces justement pour orienter, pour affecter certains enseignants dans certaines zones. Et c'est le cas de le dire, certaines zones reculées de la Côte d'Ivoire n'ont pas d'enseignants, Oui, tandis que... ces zones-là manquent réellement d'enseignants. Effectivement, tandis que dans des villes, on dénombre un excédent d'enseignants. Donc c'est là où la ministre a interpellé ses collaborateurs afin que cette année, sur les 4831 demandes, que cette demande-là, justement, soit traitée de façon objective. Il faut noter que le ministère de l'Éducation nationale compte 142 000 agents et dont 4 800 souhaitent justement changer poste, comme on l'a dit tout à l'heure. La difficulté dans cette histoire, c'est que tous les enseignants veulent être dans les grands centres, alors que il y a des parties de la Côte d'Ivoire qui sont carrément dépourvues d'enseignants. Bon, la ministre a bien posé la question. Les enfants qui sont dans ces localités-là, comment ils font? Ben, je crois que la réponse est toute trouvée. Tous les enfants sur le territoire national bénéficient donc des mêmes droits. Donc la ministre a exhorté les uns et les autres à s'engager donc dans ce sacerdoce-là qui est l'éducation des populations ivoiriennes. Et puis, bon, elle a dit, les 142 000 agents qui sont venus à l'enseignement, c'est parce qu'ils voulaient devenir enseignants. Donc, peu importe la zone de la Côte d'Ivoire où on les affecte, il faut effectivement qu'ils prennent fonction dans ces zones-là et qu'ils remplissent leurs devoirs et surtout qu'ils atteignent les quantums horaires qui sont fixés. Effectivement, et pour que on note également des résultats satisfaisants en fin d'année. Oui, cette présente édition de cette réunion à laquelle a pris part la ministre de l'Éducation nationale hier à Yamoussoukro, eh bien, c'est fait de manière conjointe avec le lancement officiel, je complète, du contrat d'objectifs et de performance, un processus de contractualisation qui déclenche, le cours, donc qui conduira au cœur des défis du capital humain et du développement de ce ministère. On le rappelle, dirigé par la ministre Mariatou Kone. Renaud, on peut ajouter justement que depuis les États généraux de l'Éducation nationale, la ministre a pris son bâton de pèlerin pour tenter d'assainir donc le domaine de l'Éducation nationale afin que, je l'ai dit tout à l'heure, on obtienne des résultats satisfaisants chaque fin d'année. Bon, chose qui n'est pas aisée, mais bon, la ministre y va et c'est tout à son honneur. Et puis, Didier, troisième et dernier sujet de ce numéro de la revue de presse intégrale, on parle de l'Africa Sport d'Abidjan qui joue aujourd'hui et à qui il reste une seule marche à passer. Plutôt deux marches. Hein. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière et la dernière marche, ça sera face à la JCAT. Mais aujourd'hui, l'Africa affronte Agir de Guibérois. Et ce sera donc au stade Champrou ce mardi à partir de 15h30. Les Aiglons donc, qui sont lancés donc, pour leur retour en Ligue 1. Le mardi passé, on évoquait donc leur brillante victoire. Et cette fois, si les Aiglons remportent donc ce match de cet après-midi, il leur reste justement un dernier match à disputer avec la JCAT lors de la dernière journée. Et donc si, je l'ai dit tout à l'heure, les Aiglons réussissent à ressorti victorieux de ces deux derniers matchs, il est clair donc, que les Aiglons rejoindront la SEC Mimosa, son sempiternel adversaire, et les autres clubs donc, de la Ligue 1. Et c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter donc, aux poulains de QOTA, le président QOTA d'Assis, qui seront donc sur le rectangle vert à partir de 15h30 au stade Champrou. Bon, on espère qu'aujourd'hui, la pluie ne va pas s'inviter comme la dernière rencontre pour permettre